الله عليك. لا إله إلا الله. جميل. لا إله إلا الله. 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 الله vous entend. لا إله إلا الله. Corrigez les intentions. لا إله إلا الله. 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 يا الله 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 يا الله
المدد يا الله، 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 المدد يا الله. صلى الله على الهادي صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله على الهادي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده ميمونا، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا رفعته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا الأعمال الصالحة. اللهم واشف القارئ منصور بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين. أوصي نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، فورب العباد لا خلاص إلا بالإخلاص. اللهم لا تخزنا يوم الدين، اللهم وتلطف بنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. Amma ba'd, ahbabana al-kiram, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que 5 parmi les êtres humains, quand ils étaient jeunes nourrissons, ont parlé. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas ordinaire. Et je vais commencer par la baraka du prophète alayhi salatu wa salam et par le miracle qui était accordé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en racontant qu'est-ce qui s'est passé avec lui quand un homme qui est venu de Al-Yamama à Al-Madina. Quand il est arrivé à la Madina, sa femme a mis un enfant au monde. Alors il a amené ce garçon pendant qu'il était très jeune, nourrisson. Alors il l'a amené, une fois qu'il était mis au monde, au prophète alayhi salatu wa salam, pour la baraka. Alors le prophète alayhi salatu wa salam l'a pris dans ses bras, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, Man ana, qui suis-je? Alors le nourrisson a dit, Rasulullah. Mare risala. Ya Rasulullah. Mare risala. Ya Rasulullah. Mare risala. Ya Rasulullah. Il a dit, Rasulullah. Le nourrisson a dit Rasulullah. Alors le prophète alayhi salatu wa salam, avec sa main honorable et bénie, honorée et bénie, a mis sa main sur la tête de ce nourrisson et lui a dit Barakallahu fik. Alors depuis ce temps-là, il était nommé Mubarak al-Yamama. Mubarak parce que le prophète a fait le tabrik sur lui, il lui a dit Barakallahu fik, et al-Yamama parce qu'il est venu de la religion de al-Yamama. Alors Mubarak al-Yamama. Et il y a un autre nourrisson qui a parlé aussi quand il était jeune. Il avait 40 jours. Et il est le prophète Isa ibn Maryam alayhi salam. Après que sa mère Maryam alayhi salam a mis Sayyiduna Isa au monde, elle l'a amené chez son peuple alors qu'il avait 40 jours. Et puis, elle ne parlait pas. Et quand ils lui ont demandé comment ça se peut d'avoir qu'elle a eu un enfant sans qu'elle a un mari, alors elle a fait signe que parler avec lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala antaqa Sayyidana Isa alors qu'il était 40 jours d'âge. Et il a dit, la première chose qu'il a dit, il a dit Inni Abdullah. Inni Abdullah. Alors Isa ibn Maryam a parlé aussi quand il était nourrisson alayhi salam. Et le troisième qui a parlé pendant qu'il était nourrisson était l'enfant de la coiffeuse de la fille de Pharaon. Autant à l'époque de Sayyiduna Moussa alayhi salam, il y avait un homme, un pharaon. Il était un pharaon, c'est-à-dire un roi d'Égypte. Chaque roi parmi les rois d'Égypte s'appelle pharaon. Ok? Alors le pharaon à l'époque de Moussa alayhi salam, il était Al-Walid ibn Mus'ab, qui a vécu 300 et quelques années, et il n'a jamais eu aucune maladie. Il n'a jamais senti aucune maladie, pharaon. Il était tellement injuste et un tyran au point qu'il a prétendu la divinité. Il disait, je suis Rabbukum al-A'la, je suis votre Dieu suprême. Alors Pharaon, la'anahullah, que Allah Ta'ala le maudit, avait une fille, et cette fille avait une coiffeuse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que la fille qui coiffait, pendant que la coiffeuse qui coiffait les cheveux de la fille de Pharaon les coiffait, alors le peigne s'est tombé de sa main. Et par réflexe, sans faire attention, elle a dit tout de suite Bismillah. Avancez. Par réflexe, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Bismillah. Pourquoi elle a dit Bismillah? Elle a dit Bismillah parce qu'elle est habituée à faire dhikrullah. Elle est habituée à faire l'évocation du nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu fais l'évocation du nom de Allah beaucoup, alors par réflexe, parfois, quand il y a quelque chose qui arrive soudainement, alors ça sort de ta bouche sur Subhanallah ou Allah, Bismillah, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ta langue est habituée à faire le dhikrullah.
l'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, en même temps, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas attention à leur langue et ils utilisent leur langue dans les insultes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils insultent beaucoup. Par réflexe, subhanallah, Allah les dévoile. Ça se peut qu'ils sont dans une grande assemblée. Et quelque chose qui est arrivé soudainement. Comme par exemple, le café qui était distribué est tombé et s'est renversé sur leur cuisse, par exemple. Alors, au lieu de dire Bismillah ou de dire Allah, la première chose qui sort par réflexe, de leur bouche, c'est une insulte ou les premières quelques lettres d'une insulte bien connue dans la société. Alors, ils seront dévoilés. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir un visage. D'avoir un visage. Un visage. What you see is what you get. What does it mean? Don't fake it. Don't fake it because it's gonna break you. Don't fake it parce que tôt ou tard tu vas être dévoilé. Ne prétends pas ce que tu n'es pas. Parce que si tu te prétends plus que tu es, Allah subhanahu wa ta'ala, tôt ou tard, il va te ramener à ton niveau. Et tu vas être dévoilé. Alors une face, qu'est-ce que ça veut dire une face? En privé et en public, n'insulte pas. Ne dis pas des mots indécents. Ne dis pas des insultes. Mais plutôt dis quoi? Dis dhikrullah. Habitue ta langue à dire quoi? À dire dhikrullah. Ne sois pas parmi les gens quand ils sont dans leur cercle fermé avec leurs amis, qui sont vraiment des amis, ou dans la maison à côté de la femme et des enfants. Ne sois pas quelqu'un qui insulte et utilise des mots qui sont indécents. Et à côté des gens, tu fais semblant que toi, tu es impieux et tu ne dis pas ces mots-là, parce que tôt ou tard, tu vas être dévoilé. Et quand tu vas être dévoilé, ça serait pas beau. Alors essaye d'être propre quand tu es seul et quand tu es en public. Et sache que être propre quand tu es seul est beaucoup plus difficile qu'être propre dans le public. Pourquoi? C'est facile pour beaucoup de personnes. En cas spécial, ceux qui fréquentent les mosquées et ceux qui portent la qalansoua, ils ont des barbes, ils portent le khamis, c'est facile pour eux, la plupart des temps, de faire semblant qu'ils sont pieux à côté des gens. À côté des gens, ils ne disent pas des mots indécents. À côté des gens, ils voient par exemple une aura, et quand ils sont tout seuls, quand ils sont seuls avec leur shaitan, ils commencent à faire les péchés. Eux autres, le shaitan lui-même rigole de eux. Le shaitan lui-même rigole de eux. Toi, espèce de musulman, le shaitan va dire, toi, espèce de musulman, tu fais semblant que tu es pieux, et quand tu es seul, je sais ta vérité. Le shaitan rigole de lui. Et le shaitan est notre ennemi. Le shaitan aime ça, que tu fais la désobéissance. Le shaitan est l'ennemi de Dieu. Le shaitan n'aime pas Allah. Et nous, on aime Allah. Le shaitan est notre ennemi. Et quand tu as un ennemi, est-ce que tu aimes que ton ennemi rigole de toi? Non. Même quand tu es faible, même quand tu as mal à cause de cet ennemi, tu passes à côté de lui et tu fais semblant que tu es correct et tout va bien. Malgré que tu as une douleur dans le cœur. Mais tu ne la rends pas apparente. Pourquoi? Pour ne pas faire plaisir à qui? À ton ennemi. À ton shaitan qui est toujours avec toi et ton ennemi aussi. Ne lui donne pas le plaisir à te voir quand tu es seul faire le haram. Innama anta touche la halawa de l'iman en ne faisant pas la désobéissance même quand tu es seul. Elle a un certain sens, subhanallah, dans le cœur que quand tu es seul, tu ne fais pas le péché tout en sachant et tout en se rappelant que Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Tu vas te sentir très fier de toi-même, tu vas te sentir très bien, tu vas toucher halawatul iman. Ça serait comme un plaisir pour toi que quand tu es seul, tu évoques le nom d'Allah et tu ne fais pas une désobéissance. Et rappelez-vous, le prophète a dit 7 genres de personnes seront dans l'ombre du trône au jour du jugement dernier. Un parmi eux, c'est qui? Un homme musulman qui a évoqué le nom de Dieu quand il est seul et sincère. Alors il a pleuré par crainte d'Allah.
Cheikh Abdullah a dit, même si c'est passé une fois dans sa vie, il aura cette spécificité au jour du jugement dernier. Ça vous montre combien c'est quelque chose de très récompensé et très spécial de craindre Allah quand tu es seul. Quand tu es seul, comment tu utilises ton téléphone? Quand tu es seul, quel site internet tu es en train de vérifier? Quand tu es seul, comment tu utilises ton caméra? Quand tu es seul, quel genre de photos tu es en train de voir? N'oublie pas, Allah te voit. N'oublie pas, les anges sont en train d'écrire. Et n'oublie pas que ton shaitan va aimer que tu désobéis celui que lui, il joue haï. Le shaitan haït Allah. Quand il te voit désobéir à Allah, il va être satisfait. Alors ne donnez pas la satisfaction à votre shaitan de vous voir en privé faire la désobéissance. Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider à être pieux en public et en privé. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous la piété. Et qu'Allah fait que nous soyons sincères. Allah subhanahu wa ta'ala latifun bi'ibadihi. Alors cette femme, coiffeuse de la fille, des cheveux de la fille de Pharaon, quand le peigne est tombé de sa main, par réflexe, subhanallah, elle est habituée à dire le nom de Allah, alors elle a dit Bismillah, Allahu Akbar. À côté de qui? À côté de la fille de Pharaon qui prétendait la divinité. Alors la fille de Pharaon l'a regardée, elle lui a dit, est-ce que tu as un Seigneur? Est-ce que tu as un Dieu autre que mon père? Alors la coiffeuse, elle a dit à la fille de Pharaon, mon Seigneur et celui de ton père, c'est Allahu Rabbul Alamin. Alors il lui a dit, ou bien tu dénonces cette croyance, ou bien je vais dire ça à mon père, à Pharaon. Alors elle lui a dit, la ilaha illallah. Elle n'a pas dénoncé. La fille est allée chez son père, elle lui a dit, telle chose est passée. Alors il a convoqué la coiffeuse. Qui est ton Seigneur? Elle lui a dit, mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah Rabbul Alamin. Une femme coiffeuse faible à côté de Pharaon, mais elle est plus grande et plus forte que Pharaon. Par quoi? Par son iman. Et la réussite, c'est par la force de l'iman. La victoire, c'est par la force de l'iman. Avez-vous compris? Quand tu es à côté d'un tyran, même s'il était le plus injuste parmi les êtres humains, avec le fort iman que tu as, tu vas le voir comme un insecte. Tu vas le voir petit dans tes yeux, alors qu'il est ce qu'il est. Alors elle lui a dit, mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah Rabbul Alamin. Dénonce cette croyance, il lui a dit. Alors elle a répondu, la ilaha illallah. Elle n'a pas dénoncé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Al-Mal'oun, Pharaon, tu n'es pas correct. Non, tasse-toi. Pardon, tasse-toi, Jimmy. Assieds-toi ici, Aïwa. Alors qu'est-ce qui s'est passé, mes frères en islam? Ce qui s'est passé, c'est que ce tyran a amené un grand récipient, comme une grande marmite. Il a mis dans la marmite de l'eau et de l'huile, il les a fait bouillir. Imagine, de l'eau et de l'huile qui bout. Dans un grand récipient, comme une grande marmite. Et il a amené ses 3 enfants. Imagine, tu as une mère. La mère, normalement, ya habibi, si elle te voit, une épine est entrée dans ta peau, ça se peut qu'elle pleure pour toi. Malgré que toi, ça te fait pas mal, mais ça fait mal à ta mère. Parce qu'elle est une mère. Elle a beaucoup de miséricorde pour ses enfants. Alors il a amené les 3 enfants, ces 3 enfants, et un par un, il les a jetés dans la marmite. Imagine à leur mère en train de voir les corps de ses enfants, la peau et la chair se détacher des os devant ses yeux. Est-ce que c'était facile, tu penses? Mais elle n'a pas dénoncé l'islam. Elle n'a pas dénoncé la bonne croyance. Elle a cassé la tête, au sens figuré, elle a cassé la tête de Pharaon. Elle l'a rendu incapable à côté de tout le monde, alors qu'elle est une femme. Alors, le premier, le deuxième, dans la marmite, mort. C'était le tour du troisième, et le troisième était quoi? Le troisième était un nourrisson. Il avait quelques jours. Il était un nourrisson. Alors quand c'est devenu le temps du nourrisson pour être lancé dans l'eau,
La mère n'a pas douté, la mère n'a pas lâché sa croyance, mais elle s'est sentie très mal pour son enfant nourrisson. Elle a senti beaucoup de miséricorde. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler son enfant nourrisson. Et il lui a dit, oh ma mère, usbiri, ya ummah usbiri, oh ma mère, patiente, et sache que tu es sur le droit chemin. Et rappelle-toi que la torture au jour du jugement dernier est plus pire que la torture de Pharaon. Tu es sur le droit chemin, ne lâche pas. Et il l'a jeté. Quand c'était son tour, elle lui a dit, j'ai un vœu, j'ai un souhait. Il lui a dit, quoi? C'est quoi ton souhait? On t'a pas payé ton salaire. C'est quoi ton souhait? Alors elle a dit que tu ramasses ce qui reste de mon corps et le corps de mes enfants et tu enterres ça tout ça dans une même tombe. Alors il lui a dit, je vais t'exaucer. Il y a 7 motos qu'il faut... Les motos, il faut les... Il y a 7 motos qui sont Sept. 7 motos qui sont là. Alors celui qui a un moto, barakallah fi. Enlevez-les et Inch'Allah on va vous attendre pour ne pas manquer le cours. Celui qui a une motocyclette, qui l'enlève, ou Inch'Allah on va vous attendre pour ne pas manquer le cours. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tout le monde. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Alors, Pharaon lui a dit, je vais t'exaucer, je vais te donner ton souhait, parce que je n'ai pas payé ton salaire, je vais te donner en retour quoi? Pour ton service, je vais te donner la réalisation de ce vœu que tu souhaitais. Et il l'a jeté dans l'eau qui bouillait. Alors elle est morte, chaud, martyr. Et après des centaines d'années, quand c'était la nuit de l'Isra et le Mi'raj, le prophète a passé à côté de sa tombe et il a senti beaucoup de belles odeurs qui émanaient de sa tombe. Alors il a demandé à Jibril, c'est qui? Alors Jibril lui a raconté l'histoire que je viens de vous raconter, l'histoire de Nashitat ben Pharaon. Tu me dis, ils étaient morts ou brûlés, ou même cuits subhanallah, par l'eau bouillante. Ou malgré ça, une belle odeur émanait de sa tombe. Oui, et sachez que celui qui meurt pieux, wallah, celui qui meurt pieux, même si il était donné le choix, il ne va pas avoir le choix, mais même si il était donné le choix, tu reviens à ce bas monde et tu seras le roi de l'Orient à l'Occident ou tu restes dans ta tombe, il préfère rester dans sa tombe.
Parce que le prophète a dit à propos de la tombe, Imma rawda min riyad al-jannah wa imma hufar al-niran. Et pour le pieux, c'est quoi? C'est comme une rawda min riyad al-jannah. C'est comme un jardin du paradis. Sauf le martyr du combat. Il aime de revenir à ce bas monde plus que 70 fois pour goûter la mort fi sabilillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, jusqu'à présent, on a parlé de qui? Alors qu'ils ont parlé pendant qu'ils étaient nourrissons. On a parlé de Moubarak, et qui d'autre? Aïssa alayhi salam. Et qui d'autre? Le nourrisson de la coiffeuse de la fille de Pharaon. Le quatrième était le nourrisson qui a parlé à l'époque de Youssouf alayhi salam. Sachez que le prophète Yaqub alayhi salam avait un frère. Et ce frère s'appelait Isaü al-Is. Et al-Is n'était pas bon. Il n'était pas bon. Il enviait Yaqub, Jacob, Israël. Alors la mère de Yaqub lui a dit, je veux que tu vas chez ton oncle maternel, Laban, son frère à elle. Va chez Laban et reste là-bas. Parce qu'elle avait peur pour lui de son frère Isaü. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Yaqub est allé chez son oncle paternel, chez son oncle maternel Laban, alors que Laban avait deux filles, une qui s'appelle Rahil et une qui s'appelle Layya. Mais Rahil était la plus belle des deux. Et chacune de parmi ces deux femmes avait une femme esclave. Et chacune parmi ces deux avait quoi? Une femme esclave. Correct? Yaqub, dans son époque, c'était halal de se marier à deux sœurs en même temps. Alors il s'est marié aux deux sœurs en même temps, Layya et Rahil. Et chacune parmi elles a donné sa femme esclave aussi à Yaqub. Alors Yaqub a eu combien de femmes halal? 4 femmes. De ces 4 femmes, il a eu 12 garçons. Les derniers deux, le 11e et le 12e, c'était Youssouf et le 12e était Benjamin, Benyamin, qui étaient les enfants de Yaqub avec quelle femme? Avec Rahil. C'est clair? Et les autres 10 frères de Youssouf étaient des 3 autres femmes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu 12 enfants, mais les 10 premiers enviaient Benyamin, Benjamin, et enviaient Youssouf alayhi salam. Et une fois, ils voulaient s'en débarrasser de Youssouf pour gagner tout l'amour de leur père Yaqub pour eux. Car Yaqub, il aimait beaucoup Benjamin et Youssouf car il voyait de eux des qualités éminentes, des bonnes qualités. Alors eux autres, ils étaient très jaloux et ils les enviaient. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont dit, on le tue. Ils ont dit, non, on ne le tue pas. On fera quelque chose d'autre. Ils ont commencé à penser jusqu'à que, un jour, alors que le prophète Youssouf avait 12 ans, ils sont allés chez Yaqub, leur père, et lui ont dit, Ya Abana, laisse Youssouf venir avec moi pour faire la chasse et la rimaille loin de la maison. Alors Yaqub ne voulait pas en premier temps. Il leur a dit non. Mais ils ont insisté. Alors Yaqub leur a dit, je crains que le loup lui fait du mal. Et lui, il craignait pour lui de ses 10 frères plus qu'il craignait pour lui de loup. Mais ils ont insisté. Et Yaqub alayhi salam a fini à confier Youssouf à ses 10 frères, alors qu'il avait 12 ans. Imagine, tu es un enfant de 12 ans avec ses 10 frères, cher. 10 frères. Et je dis amis, 10 frères. Ils l'ont pris, ils se sont éloignés. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont enlevé le qamis, sans que sa aura soit dévoilée. Il y avait quelque chose d'autre. Son qamis était chaud, enlevé. Et Youssouf leur a dit, mais pourquoi vous avez enlevé mon qamis? Laissez-le sur moi, il va me protéger du froid quand il fait froid. Alors ils lui ont dit, appelle le soleil et la lune et les 11 étoiles que tu as vues dans le rêve te prosterner pour qu'ils t'aident maintenant. Et puis, ils l'ont jeté où? Dans le puits.
dans un puits qui est très profond. Ils l'ont jeté dans le puits en espérant qu'il va mourir là-bas. Quand ils l'ont jeté, ils l'ont regardé. Ils voulaient vérifier est-ce qu'il est mort ou non. Il y a Youssef, alors qu'il pleurait, il a répondu. Alors ils ont su qu'il est chaud, vivant. Alors ils ont commencé à jeter des roches sur lui. Et puis ils se sont arrêtés car ils ont vu une caravane de voyageurs qui passait. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés, ils ont commencé à surveiller. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors un parmi les voyageurs a amené un seau et une corde, il l'a jeté dans le puits pour prendre de l'eau. Alors il a senti que le seau est devenu lourd. Alors il a pensé qu'il était rempli. Il l'a tiré alors que Youssef est monté avec la corde. Quand il l'a vu, qu'est-ce qu'il a crié? Il a dit, j'ai trouvé un enfant, il est mon esclave. C'est mon esclave. Moi je l'ai trouvé, il est mon esclave. Je vais le prendre comme esclave. Alors les frères de Youssef, les 10, quand ils ont vu ça, ils sont venus, ils lui ont dit, chou, ton esclave, c'est notre esclave, il s'est enfui de nous. Alors, mais si vous voulez, on peut le vendre pour vous. On va vous le vendre. On va le vendre pour vous. Pour un prix qui n'est pas cher. Alors, imagine un enfant de 12 ans qui voit ses 10 frères qui voulaient le tuer, qui l'ont jeté dans le puits. Maintenant, il le vend injustement comme esclave et il est libre. Tu penses que c'était facile pour lui? C'était pas facile. Ils l'ont vendu injustement. Ils sont revenus chez son père. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené comme une brebis et ils l'ont égorgé et ils ont mis le sang de ce mouton sur quoi? Sur l'habit de Youssef. Et ils ont attendu que le Maghreb entre. Quand c'était le Maghreb et il n'y avait pas beaucoup de lumière, ils sont venus chez Yaqub et ils ont choisi le noir, la nuit. Pourquoi? Pour que ça soit facile pour eux de mentir. Il n'y avait pas d'électricité à cette époque. Alors, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est facile pour eux de quoi? De mentir. Parce que la personne qui les écoute, ils ne voient pas leur visage comme il faut. Souviens-toi, quand tu étais jeune, qu'est-ce que ta mère te disait? Regarde-moi ici, est-ce que tu mens? Répète ce que tu as dit. Je vois si tu mens dans tes yeux. Hein? Mais si il n'y a pas de lumière, elle ne peut pas voir. Hein? Alors ils ont choisi l'obscurité. Ils sont venus chez Yaqub. Ils ont commencé à crier tous en même temps et à pleurer. Ils sont venus. Alors Yaqub il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à vos brebis? Ils lui ont dit non, mais Youssef, le loup l'a dévoré. Parce que Yaqub, il était un prophète. Alors il était attribué par l'extrême intelligence. Et ils lui ont dit, Ya Abana, oh notre père, tu ne vas pas nous croire, malgré que nous sommes en train de dire la vérité. Et voilà, on t'a amené une preuve. Regarde le qamis de Youssef, il est plein de sang. Alors Yaqub a pris le qamis, il a dit, pour leur faire comprendre qu'il n'a pas cru à leur mensonge, il a dit ce qui signifie quel gentil, quel doux loup a dévoré mon fils sans déchirer ses habits. Le qamis n'a le qamis n'est pas déchiré, mais il y a du sang. Alors il a dit quel doux loup a dévoré mon fils sans déchirer quoi? Sans déchirer ses habits. Ou malgré qu'il les a dévoilés, ou malgré qu'il a su qu'ils sont en train de mentir, ou malgré qu'ils ont su qu'il n'a pas avalé leur mensonge, ils ne lui ont pas dit qu'est-ce qu'ils ont fait à Youssef. Celui qui est parmi vous un père, il sait la gravité de la situation. Bien cher, même s'il y a un remote control que tes enfants ont caché à la maison et tu leur dis qu'est-ce qui s'est passé au remote control de la télévision et tu sais qu'ils sachent où est-ce qu'ils l'ont mis, mais ils ne te disent pas, imagine qu'est-ce qui se passe à toi. Voilà le remote control. Imagine, tu es un père, 10 parmi ses fils, ils sont en train de mentir au sujet du 11e et ils ne lui ont pas dit qu'est-ce qu'ils ont fait.
à Youssouf. Tu sais combien d'années? 40 ans, ya Sayyid Amir. 40 ans. Donc, si ton fils, pour 40 secondes, ne te dit pas la vérité, ça peut éclater des fuses dans ta tête, comme on dit. Mais 40 ans, ils ne lui ont pas dit où est-ce qu'il est Youssouf. 40 ans. Imagine si tu donnes à ton fils un téléphone cellulaire, il met un password, et après ça, il te dit, tu lui dis, c'est quoi le password de ton téléphone que je t'ai donné? Il te dit, je ne te dis pas. Comment tu te sens? Tu te sens en colère, tu te sens très triste, très malheureux. Il te cache un password. Alors imagine, il cache la vérité de leur frère, qui est le fils de Yaqub. Pour 40 ans, ils ne lui ont pas dit qu'est-ce qu'ils ont fait de Youssouf. Alors, les voyageurs ont pris Youssouf et ils sont allés où? En Égypte. Une fois qu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont mis Youssouf dans le marché des esclaves pour le vendre. Et les gens venaient regarder Youssouf, beau, fort, masha'Allah, 12 ans, jeune. Alors ils commençaient à payer un prix. Et les gens payaient un meilleur prix, un meilleur prix, jusqu'à que le ministre de l'Égypte passait, et il s'appelait Al-Aziz. Quand il a passé et il a vu Youssouf, il l'a acheté. Il l'a acheté comme esclave alors qu'il est un homme libre. Haïd al-Aziz, il avait une très belle femme qui s'appelait Zalikha. Mais Al-Aziz n'avait pas les sentiments du désir sexuel pour les femmes, ni pour autre que les femmes. Il n'était pas un homme qui aimait les hommes là, il n'avait pas ce désir sexuel envers les femmes. Et il n'avait pas d'enfant. Alors quand il a trouvé Youssouf et il l'a acheté, il est allé chez Zalikha, il lui a dit, regarde, je t'ai acheté un enfant sous la forme d'un esclave. J'ai acheté un esclave, 12 ans. Alors on va voir. S'il est correct, s'il est bon, on va l'adopter. T'as compris? Comme ça, il va se sauver de quoi? De faire un bébé avec elle. Alors, Youssouf a grandi dans le palais de qui? De Al-Aziz. Et Youssouf manifestait extrême intelligence, courage, responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Aziz? Il a dit, je ne vais pas l'adopter, mais plutôt, je vais lui donner la tâche de la responsabilité de tout le palais. Il est responsable de tout le palais. Alors, il avait des ordres dans le palais. Youssouf, il avait une force dans le palais. Alors, les jours sont succédés jusqu'à que Youssouf avait combien? 17 ans. Une fois que Youssouf avait 17 ans, il était où? Il était dans une salle. Il faisait quelque chose dans une salle. Alors la femme de Al-Aziz est venue sans qu'il fasse attention, sans qu'il réalise qu'elle est entrée dans la salle. Elle est entrée dans la salle et elle a fermé la porte derrière elle. Pourquoi? Car son intention était mauvaise. Elle voulait faire l'adultère avec Youssouf. Alors elle s'est approchée de lui et après ça elle lui a dit en arabe, Haytalaka. Haytalaka, je suis prête pour faire le zina avec toi. Alors lui, quand il l'a vu ici, aussi proche que ça devant lui, par réflexe, il voulait la pousser. Son réflexe était qu'il veut la pousser. Sauf que Allah lui a révélé, il y a Youssouf, si tu vas la pousser, elle va prétendre, tu l'as poussée pour la violer. Alors, la preuve de son Seigneur était de quoi faire? De tourner son dos et aller vers la porte pour sortir de la porte. Alors, il s'est tourné, il lui a donné son dos et il est allé vers la porte et elle l'a suivi. Elle l'a suivi et elle l'a attrapé de son dos par son qamis et elle l'a tiré. Et lui, il allait vers la porte sans hésiter. Il allait avec détermination vers la porte. Alors, lui, il allait avec force et détermination. Et elle l'a tiré avec motivation et détermination. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à son qamis? Son qamis s'est déchiré de son dos. Une fois que le qamis est déchiré de son dos, la porte était ouverte. Qui est sur la porte? Qui est sur la porte? Son mari Al-Aziz et la comité qui est normalement avec les ministres.
la communauté, la comité et le ministre étaient sur la porte et ils avaient avec eux un nourrisson. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Zalikha? Elle était traumatisée, elle a eu peur et elle a dit à son mari, Al-Aziz, le ministre, elle lui a dit, c'est quoi la punition d'un esclave qui voulait violer ta femme? Oui. Alors, c'est quoi la punition d'un esclave qui voulait violer ta femme? Alors qu'elle voulait faire l'adultère, non pas lui. Alors tout de suite, Youssouf s'est défendu. Et Allah a fait parler le nourrisson. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au ministre, regarde le qamis de Youssouf. S'il est déchiré de devant, c'est-à-dire lui il l'a graissé et elle se défendait, alors elle a quoi? Elle a déchiré son qamis de devant. Mais si le qamis est déchiré de derrière, c'est-à-dire que lui il ne voulait pas et qui voulait l'adultère? Elle. Alors quand il a regardé le qamis de Youssouf, il avait la preuve maintenant que quoi? Que Youssouf est innocent et la coupable c'est qui? C'est sa femme. Alors il a dit à Youssouf, ya Youssouf, a'rid an hadha. C'est-à-dire que c'est comme si je te supplie, ya Youssouf, de ne mentionner pas cet incident à quiconque. Et il l'a laissé aller. Cher, ce ministre à cette époque, s'il a douté l'honnêteté de Youssouf, il allait peut-être le brûler vivant. Il allait le tuer sur le champ, s'il a même douté. Mais la preuve était claire pour le ministre que Youssouf est innocent. Il l'a laissé aller, il a regardé sa femme, il a dit « Demande à Allah le pardon parce que tu es une femme indécente. » Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? La communauté était là. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui racontent des histoires à leurs femmes. Il y a tout ce qui se passe dans la journée, reporte dans le soir. Sinon, la nuit va être difficile. Les femmes de la communauté, les femmes aristocrates, ont su qu'est-ce qui s'est passé avec Zalikha, la belle femme qui a un haut degré dans le palais, la femme du ministre, la belle, la jeune, elle séduisait son esclave et il ne savait pas Youssouf encore. Alors elle voulait se venger pour elle. Vous parlez dans mon dos? Vous parlez dans mon dos que moi je suis une femme indécente et je suis une femme sale parce que je voulais faire l'adultère avec mon esclave? Vous allez voir. Un jour, elle a amené les oreillers par terre avec des belles tapis, avec des fruits, avec des couteaux tranchants et elle a attendu. Elle a attendu. Ne commencez pas à éplucher les fruits, à couper les fruits et à manger avant que je vous dise. Elle a attendu. Quand elle a vu que Youssouf va passer maintenant, elle a dit commencez à manger. Elle a commencé à couper les fruits pour manger. Ils ont commencé à couper et Youssouf a passé à côté d'elle. Quand il a passé à côté d'elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu d'éplucher et couper les fruits, ils ont coupé leurs mains. Alors quand ils ont coupé la main, imagine quelques femmes ont coupé la main, où il y a du sang, où ils sont blessés. Alors maintenant l'histoire est plus difficile, quoi, il y a le droit à camoufler et à enterrer. Maintenant il y a plusieurs blessures, il y a des femmes, il y a du sang par terre. Alors elle a dit, voilà, regardez qu'est-ce qui s'est passé à vous quand vous l'avez vu. Et vous êtes en train de dire que moi je suis pas bonne parce que je voulais le séduire. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Elle rigolait de eux. Alors regarde comment parfois les amis, s'ils sont mauvais, ils t'encouragent à faire quelque chose de mauvais. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de courir pour fermer leurs blessures, ils sont restés à contempler Youssouf et à l'encourager à donner à Zalikha qu'est-ce qu'elle demandait. Ils ont commencé à dire à Youssouf, mais pourquoi pas tu fais l'adultère avec elle? Fais-le. Elle est une femme jeune, belle, fais l'adultère. Et lui, bien sûr, un prophète, et lui, il était ferme que non. Il y a no way, abadan. Alors Zalikha, quand elle ne pouvait plus là, elle lui a dit, regarde,
ou bien tu me donnes ce que je te demande, le haram, ou bien je vais comploter, je vais faire de quoi pour te mettre et t'enfermer dans le prison si tu ne me donnes pas l'adultère que je demande. Alors Youssef, il lui a dit, la prison est moins pire. La prison est moins pire de te donner ce que tu es en train de me demander. Elle veut pour de vrai. Elle est allée chez son mari. Et elle lui a dit, regarde maintenant la situation, c'est dur à enterrer. Et maintenant les gens vont penser que, vont savoir la vérité que moi je séduisais Youssef. Alors emprisonne-le, mets-le en prison, mets-le en prison, mets-le en prison. Tu sais, comment certaines femmes, si il colle, il colle. Fais ça, fais ça, fais ça, je vais le faire, mettez-le en prison. Il y a beaucoup des hommes qui sont très affectés, sous pression de leur femme. Parfois il fait ou il dit des choses qu'ils ne veulent pas, et il ne faut pas faire ça. Dans tous les cas, Falhasil, qu'est-ce qu'il a fait le ministre? Il a mis Youssef en prison. Et à Cheikh, il l'a mis en prison injustement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Youssef? Il est resté en prison jusqu'à que le pharaon de l'Égypte, le pharaon lui-même, maintenant pas le ministre, un jour voulait manger. Et le pharaon est devenu vieux et il est resté longtemps à gouverner l'Égypte. Alors les gens ont commencé à comploter. Tu as compris? À comploter pour le tuer, pour le changer. Car ça fait longtemps qu'il est un pharaon. Alors ils ont parlé avec deux personnes. Le boulanger qui lui donne ce qu'il faut manger, ce qu'il mange, et le serviteur de boisson. Alors un jour, quand il voulait manger, alors le serviteur de boisson a crié, ne mange pas, ne mange pas, ne mange pas ce que le boulanger a mis. Alors le boulanger, quand il a vu ça, il a dit non, mais plutôt ne bois pas ce qu'il t'offre à boire. Il y a du poison. Alors regarde la situation. Le serviteur, il dit que dans le manger, la nourriture, il y a du poison. Et le boulanger dit que dans la boisson, il y a du poison. Alors Pharaon a regardé les deux. Il lui a dit, viens ici, bois la chose. Tu veux que je bois ça? Bois-le. Alors et il a bu. Tout est correct. Il a amené le boulanger. Viens ici, mange la chose. Tu veux que je mange ça? Mange-le toi-même. Ah non, non. Mange-le, non. Alors il a fait manger la nourriture à un animal, alors l'animal était mort sur le champ. Alors il a su que quoi? Le boulanger est le fautif qui voulait le tuer. Mais il a mis quand même les deux en prison. Pourquoi? Pour savoir. Parce que les deux savaient l'affaire du poison. Oui, le serviteur n'a pas mis le poison, mais il savait à propos du poison. Alors il a mis les deux en prison pour savoir quoi? Qui les a incités, encouragés, ordonnés à lui mettre du poison. Quand ils sont entrés en prison, ils ont vu qui? Youssef, alayhi salam. Et les deux ont vu un rêve. Chacun a vu un rêve. Il y a Youssef, explique-nous ce rêve. Il leur a parlé de l'islam, et puis il a dit au boulanger, après 3 jours, il va te convoquer, le roi, il va te tuer et te crucifier. Quand on dit crucifier en islam, c'est pas crucifier comme la croix, crucifier c'est-à-dire sur un poteau. Il va te crucifier sur un poteau et même les vautours vont venir manger de ton cerveau. Tandis que toi, le serviteur de boisson, après 3 jours, il va te convoquer, il va te ramener à ta position dans laquelle tu étais à servir sous la boisson. Quand tu seras chez le roi, dis-lui de mon cas que je suis ici au prison chaud injustement. Dis à Pharaon que moi je suis au prison injustement, qu'il voit qu'est-ce qui se passe. Alors, après 3 jours, c'est réalisé ce que Youssef a dit. Le boulanger était tué, crucifié, tandis que le serviteur de boisson chaud, il est revenu à servir le roi, sauf qu'il a oublié Youssef. Alors Youssef est resté en prison 7 ans. 7 ans en prison. Et un jour, le roi, Pharaon, a vu un rêve. Un rêve, il n'est pas ordinaire. Il a demandé à la comité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'explication de ce rêve? Ils lui ont dit, on ne sait pas.
Qui a entendu le serviteur de boisson? Il a dit, moi je sais qu'il va l'expliquer. Youssouf en prison, maintenant il s'est rappelé. Youssouf en prison. Alors le pharaon lui a dit, va en prison, demande à Youssouf. Qu'est-ce que ça signifie ce rêve? Il est allé chez Youssouf, chouf, et apprend, et lit entre les lignes, prend le moral. Hein? Quand il est arrivé, quand il est entré chez Youssouf en prison, après 7 ans d'oubli, il lui a dit, le roi a vu telle chose dans le rêve. Qu'est-ce que ça signifie à Youssouf? Youssouf, il ne l'a même pas réprimandé. Youssouf n'a même pas dit, tu m'as oublié 7 ans et maintenant tu me demandes pour un rêve. Il ne lui a même pas réprimandé. Et toi, aïe cette habitude. Quand quelqu'un te fait du mal, tu veux te plaindre, plains-toi à Allah. Amma de dire pourquoi t'as fait, ou je t'ai dit, ou tu m'as oublié, ça m'a il ne l'a pas réprimandé, il lui a dit plutôt, dis au roi, voilà, ça va venir 7 ans dans lesquels l'agriculture va être très forte, au point que si vous mettez les graines sur les roches, ça va pousser. Allahu Akbar. Après les 7 ans, il y aura 7 ans de famine. Alors les Égyptiens vont avoir la famine, sauf si le roi, il fait de quoi pour sauver la nation. Alors il est allé, il lui a dit, Youssouf dit telle chose. Il lui a dit, va chez Youssouf encore une fois, dis-lui comment faire. Je ne sais pas comment faire pour sauver la population. Alors Youssouf lui a dit quoi faire. Il est revenu, il lui a dit, Youssouf, dis telle chose. Alors le pharaon a dit, où est-ce que je peux trouver un homme qui pourra faire ce que Youssouf a dit? Qui peut gérer tout ce travail? Allez chez Youssouf, faites-le sortir du prison, je vais lui donner la position de ministre chez moi. Il va être mon ministre, imagine, de prison au ministre. Ils sont allés, chouf les hommes, cher. Ils sont allés. Yallah ya Youssouf, sort de prison. Le roi te veut comme un ministre. Imagine, après 7 ans de prison, injustement. Quand ils lui ont dit, Yallah, t'es libéré, tu vas aller chez le pharaon, tu vas être son ministre, sors. Il a dit, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. T'es libre, je ne sors pas. Jusqu'à que le pharaon lui-même, il fait l'investigation. Pourquoi je suis en prison? Quand il va savoir la vérité, je vais sortir. Youssouf ne voulait pas que le pharaon aille de doute, le regarde avec un doute. Il voulait que le pharaon sache à 100% qu'il est innocent pour qu'il sorte. Alors qu'est-ce que le pharaon a fait? Alors qu'il voulait Youssouf, il a amené Zalikha, ou les amis de Zalikha, ou tout le monde. Il les a amenés au palais où il a commencé lui-même l'investigation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors les femmes ont dit, mais Allah, on n'a rien vu de mal ou d'indécent de Youssouf. Alors quand Zalikha a vu ça, elle a dit, Al-ana hashas al-haqqu ana rawattuhu an nafsihi wa innahu lamina as-sadiqin. C'est-à-dire, maintenant je ne peux plus mentir. Maintenant la vérité va être dévoilée. C'est moi qui voulais le séduire et Youssouf est innocent, il est honnête. Alors une fois que c'était clair pour le roi que Youssouf est innocent, alors Youssouf est sorti et il est devenu le ministre de quoi? De l'Égypte. Cette histoire, on a mentionné que l'enfant nourrisson a parlé, et en plus que ça, maintenant je vais ouvrir des parenthèses pour vous expliquer la parole d'Allah. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Ce qui signifie, elle voulait. Allah n'a pas dit qu'est-ce qu'elle voulait. Tu as compris, Amir? C'est pas mentionné dans le Coran qu'est-ce qu'elle voulait de lui. Elle voulait, et lui il voulait. C'est pas mentionné qu'est-ce qu'il voulait. Mais maintenant vous savez qu'elle voulait quoi? L'adultère. Et il voulait quoi? Il voulait la pousser. Là où là, c'est-à-dire, il ne l'a pas poussée parce que il a vu la preuve de son Seigneur, qui était quoi? Qui était de tourner son dos et aller vers la porte. Alors ce verset, il ne faut pas l'expliquer, qu'elle voulait le zina et il voulait le zina.
il n'y a pas un prophète qui tombe dans le zina. Celui qui croit qu'un prophète voulait az-zina ou il a commis az-zina, il est sorti de l'islam. Pourquoi? Car il a attribué à un prophète ce qui n'est pas digne d'être attribué à un prophète. Est-ce que c'est digne de notre père? C'est même pas digne de nous ou de notre parent d'être chou, d'être muttaham, d'être chou pour le muttaham, d'être chargé par cette chose. C'est pas digne de ton père et de mon père que quelqu'un dit il voulait faire l'adultère mais il ne l'a pas fait. T'as compris? C'est pas digne de moi, ni de toi, ni de ton père, ni de mon père. Alors est-ce que ça serait digne d'un prophète? Bien sûr, c'est une insulte pour un prophète de dire il voulait le zina. Alors, elle voulait le zina et il voulait la pousser, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a vu la preuve de son Seigneur que si tu vas la pousser, elle va dire il m'a poussé pour faire un zina. Avez-vous compris? Dans Tafsir al-Jalalayn, où est l'origine du livre Tafsir al-Jalalayn? Et bon, les deux Jalal et Jalal étaient deux alim, grands alim. Un qui s'appelle Jalal et l'autre s'appelle Jalal. Alors ils ont appelé l'exégèse des deux Jalal, l'exégèse des Jalalayn. Dans cette exégèse, dans ce livre, plus tard, après qu'ils l'ont écrit, plus tard, il y a des personnes qui ont mis dans le livre quelque chose qui n'est pas de ce que les deux Jalal ont écrit. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le Jalalayn? Il y a dans certains livres, dans certaines éditions, ils disent Youssouf voulait l'adultère. Alors que ça, c'est pas vrai. Et c'est quoi le jugement de ça? Mécréance. Et il y a dans certaines éditions, dans certaines copies, il n'a pas fait l'adultère, mais c'est une mécréance, faites attention. Ils ont dit il n'a pas fait l'adultère, mais il s'est mis à côté de la femme du ministre, comme l'homme se met à côté de sa femme. Il est tout nu. Et ça, c'est aussi une mécréance d'attribuer à un prophète. Même si quelqu'un a dit Youssouf n'a pas commis l'adultère, mais il s'est déshabillé comme l'homme se déshabille à côté de sa femme, à côté de la femme du ministre. Ça, c'est quoi aussi? De la mécréance, parce qu'il a attribué à un prophète l'indécence. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, Youssouf alayhi salam n'a jamais commis l'adultère et il ne voulait jamais commettre l'adultère. Il n'a jamais eu l'intention de faire l'adultère. Ya Habibi, les prophètes, ils ne regardent même pas une femme qui n'est pas halal pour eux avec un désir sexuel. Un regard haram ne se passe pas avec les prophètes. Alors, est-ce qu'avec les prophètes se passe à zina? Mais bien sûr que non. Alors, faites attention de cette fabrication que certains ont fabriquée. Malgré que Allah n'a pas dit qu'est-ce qu'elle voulait et il voulait, mais Allah nous a ordonné d'apprendre quoi, ya Cheikh? D'apprendre le minimum obligatoire de la science de la religion, grâce à laquelle tu sais que les prophètes, c'est impossible qu'ils font az-zina. Alors quand tu lis le Coran, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, tu vas même pas penser que lui, il voulait l'adultère. Car tu as appris, tu t'es protégé par ta science que les prophètes ne font jamais l'adultère. Est-ce que c'est bien clair? Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va arrêter la leçon aujourd'hui. Et on va la continuer demain à Aïcha. Est-ce qu'on a un programme, Hassan? Quand est-ce qu'on peut continuer cette leçon? Maintenant, samedi. Quand est-ce qu'on n'a rien? Samedi matin. Samedi matin, c'est bon. Il ne travaille pas, hein? Vous ne travaillez pas le samedi matin? Il y a des examens académiques. Examen à l'académie. Alors, quand est-ce qu'on peut continuer la leçon? La continuation de cette leçon, il nous reste encore une. On a parlé de 4 qui ont parlé. Haïd, la 5e histoire, elle a besoin de tout un cours. Tu sais pourquoi?
car Inch'Allah, ça va changer ta vie et tu vas être une meilleure personne quand tu vas l'entendre. Ça va changer ta vie. Alors, quand est-ce qu'on peut continuer la leçon? Samedi après l'Aïcha. Alors, samedi après l'Aïcha. Il y a masjid, il y a programme masjid chez nous. Ouais, les prêtres. Hein? Alors, demain après le Fajr, ça va? Ouais, Demain? Ils ne peuvent pas venir? Ah là, je suis venu du Canada. Ils sont à île Maurice, ils ne peuvent pas venir. En tout cas, Ilmuddin, c'est du rizq. Et Allah Razzaq. L'argent est du rizq, et il y a certains qui sont riches et certains qui sont pauvres. Celui qui veut changer sa vie et se développer personnellement pour être un meilleur musulman, il va faire un effort pour avoir les résultats. Parce que jamais on fait face à une cheminée. Jamais tu vas aux cheminées sans mettre du bois, sans allumer, tu vas dire donne-moi la chaleur. Non, ya habibi, le monde ne marche pas comme ça. Tu mets en premier le bois, tu allumes, et après ça, tu reçois la chaleur. Pour faire des gâteaux, il faut casser des œufs. Tu veux plus de sciences de la religion et fais un effort. Je suis venu du Canada et viens de ta maison, Habibi, demain, après le Fajr, Inch'Allah ta'ala. À quelle heure on va prier dans le masjid? Le Fajr 5h moins 10. Alors, Inch'Allah, demain, la leçon sera ici à 5h30. C'est bon? Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. C'est pas beaucoup. C'est pas dur. Chouya Cheikh. Il y a un des compagnons qui a entendu qu'un autre compagnon qui habite, je pense, en Égypte, qui a entendu un hadith du prophète que lui-même n'a pas entendu. Il est allé, il a voyagé de Al-Madina en Égypte, il est arrivé à la porte. Il a tapé la porte, il l'a ouvert. Il lui a dit, est-ce que tu as entendu du prophète telle chose? Il lui a dit oui. Il lui a dit, Barakallah fik. Et il s'est retourné à la Médine. Sayyidina Moussa alayhi salam, quand il a su qu'il y a encore une personne plus connaissante de lui dans certaines choses, il a eu l'envie de rencontrer la personne de qui Allah dit qu'il a plus de connaissances dans certaines choses que Moussa. Qu'est-ce que Moussa a fait? Il a voyagé, il a quitté le pays, il a voyagé avec Yusha, qui était son disciple, pour rencontrer Al-Khadr. Et ça, c'est un prophète et il a voyagé. Vous voulez plus de connaissances? Il faut mettre plus d'efforts. Demain, Al-Fajr? Oui, demain, Al-Fajr, c'est pas quelque chose de difficile. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. أسأل الله تعالى أن يزيد هممنا في تعلم علم الدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصرنا بنصرك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. نهلل ونصلي على الحبيب.